Bonjour, Achille Grimaud, conteur depuis 15 ans maintenant, à la fois conteur traditionnel, à la fois conteur contemporain. C'est parti. Achille Grimaud, j'aimerais que vous nous disiez dans quel répertoire se situent les contes que vous inventez, que vous créez, ou peut-être que vous allez rechercher. Eh bien, les contes en question sont à la fois des contes traditionnels que je vais réadapter. J'ai commencé comme ça, mais j'ai aussi commencé à écrire des histoires comme des nouvelles, en fait. Comme des nouvelles qu'on pourrait lire dans un livre. Mais avec une écriture loin d'être littéraire, une écriture orale, en fait. Parce que moi, en fait, j'ai commencé, je travaillais aux abattoirs, à l'inspection bovine et porcine. Et pour m'échapper de ça, j'écrivais des histoires que je racontais dans des bistrots. Et c'est là que j'ai été repéré par un conteur qui s'appelle Alain Le Goff et son fils qui commençait à devenir producteur de spectacles et qui m'ont rencontré et qui ont dit Banco, arrête ton métier et essayons de travailler ensemble sur du récit. Déjà, le début de ce que vous venez de nous raconter pourrait être le début d'un conte. Je travaillais dans un abattoir. Oui, et d'ailleurs j'en ai fait même des histoires parce que ce qui m'intéresse toujours dans un conte, c'est de partir d'une réalité concrète pour embarquer les gens dans le merveilleux ou dans le fantastique. Comment définiriez-vous ce qu'est le conte par rapport aux autres genres littéraires ou aux autres manières de raconter des histoires? Je dirais, parce que bien souvent des comédiens nous disent, là j'ai entendu quelqu'un me dire, bah tiens, en tant que comédien ça marche pas, je vais me lancer dans le conte. Et c'est un exercice beaucoup pas si facile qu'on ne pense, parce que dans le conte, je dirais qu'il n'y a pas de quatrième mur. Dans le conte, la vedette n'est pas forcément le personnage, mais c'est l'histoire. Il peut y avoir de l'incarnation de la part du conteur sur un personnage, mais la vedette prioritaire, c'est l'histoire et non pas le conteur en lui-même. On évoque beaucoup, surtout ici dans le cadre d'un festival, le Festival interculturel du conte du Québec, on évoque beaucoup le renouveau du conte, et ce depuis 20, 30 ans. Qu'en est-il selon vous de ce renouveau du conte? A-t-il besoin d'un renouveau? Alors, je pense qu'il a besoin d'un renouveau par rapport justement à l'image que peut apporter le conte. Je pense que le conte doit toujours être un endroit où on n'est pas obligé de faire du conte sur un plateau théâtre pour dire que c'est du renouveau. Le conte doit toujours avoir une place décalée au milieu de 40, 80 personnes, de créer une intimité. Mais je pense qu'il est important de vivre avec son époque. Parce que pour moi, le conteur est un filtre de la société. Il est une éponge, il doit s'imprégner de ce qu'il vit aujourd'hui. Même s'il va raconter une histoire du passé, il faut que ça nous touche au présent. Et c'est en ça, autrefois, le conte comme le petit chaperon rouge prévenait du danger. Le conteur doit toujours prévenir de quelque chose, et pour qu'on soit sensible, il doit nous embarquer dans le merveilleux pour être mieux percuté dans le réel.